L'ordre est la première loi divine, disait Alexander Pope. Parce que lorsque ta vie n'est pas en ordre, tu ne réussiras jamais à réaliser le succès. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 3 premières responsabilités de toute personne qui veut vivre une vie de succès et une vie de sens. Salut tout le monde, c'est Zoé du Cameroun encore aujourd'hui. Toujours un plaisir d'être avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous partageons des pépites pour nous aider à réaliser le succès de manière quotidienne. Parce que pour nous, le succès n'est pas seulement résumé à l'accumulation des biens ou au nombre d'argent que nous avons dans notre compte en banque. Mais le succès, pour nous, nous le croyons fermement, ne se résume à l'accomplissement ou à la réalisation de l'intention de notre création. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, l'ordre est la première loi divine, le disait Alexander Pope, parce qu'une vie qui n'est pas ordonnée est une vie qui n'accomplira jamais le succès, est une vie qui ne réalisera jamais le succès, est une vie qui n'aura jamais l'épanouissement et le sens qui lui sont dus. Mais ici, je veux partager avec toi 3 responsabilités premières pour toi qui veux réaliser le succès. La première responsabilité est la responsabilité envers Dieu. Je ne suis pas en train de parler de religion. Vous savez, lorsque j'achète un smartphone, pour que je puisse utiliser ce smartphone de manière efficace et que je puisse en bénéficier de manière optimale, il faut que je me soumette aux lois et aux principes qui ont été établis par le fabricant du smartphone afin que je puisse utiliser ce smartphone à bon escient et qu'il puisse me servir et me permettre de réaliser mes objectifs. Je dois me soumettre à ces lois pour que je puisse bien m'en sortir dans ce monde qui n'a pas été créé par moi. Il faut que je sois prêt à me soumettre aux lois et aux principes qui ont été établis par le Créateur qu'on appelle Dieu, l'être suprême. Sinon, je ne pourrais pas vivre une vie de succès et une vie de sens. Par exemple, si je saute de cet immeuble, là où je me trouve, je veux me fracasser le crâne, peut-être je vais mourir. Pourquoi? Parce que je ne respecte pas les lois qui n'ont pas été établies par moi, les principes qui n'ont pas été établis par moi, mais par celui qui a créé ce monde. Je n'ai pas besoin de le connaître personnellement pour savoir qu'il y a un Dieu, celui qu'on appelle l'être suprême, la pensée, la personne intelligente derrière tout ce que je vois. Pourquoi? Parce que le simple fait que le smartphone existe est une indication qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Le simple fait que la voiture existe est une indication suffisante qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Le simple fait, je ne sais pas quoi, que cet immeuble existe, je n'ai pas besoin de savoir, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a conçu et il y a quelqu'un qui l'a bâti. Je n'ai pas besoin de savoir. L'existence d'une chose est une indication suffisante qu'il y a quelqu'un qui l'a pensé, qui l'a conçu et qui l'a créé. L'existence de l'univers et toute la création que nous expérimentons et que nous voyons aujourd'hui, c'est une indication suffisante qu'il y a un créateur, qu'il y a un fabricant, qu'il y a quelqu'un qui a conçu, il y a quelqu'un qui a porté cela à l'existence. Et comme tout créateur, quand un créateur crée son produit, il crée son produit avec une notice et dans cette notice, il y a les lois et les principes que nous devons respecter pour pouvoir utiliser son produit à bon escient et pour pouvoir réaliser nos objectifs grâce à ce produit. Donc si nous aussi, nous voulons vivre une vie de succès sur la terre, la première chose à savoir, c'est que nous devons être responsables envers Dieu, le Créateur, en nous soumettant aux lois et aux principes qu'il a établis dans sa création. Alors nous serons des personnes à succès. La deuxième responsabilité, c'est que nous devons être responsables envers nous-mêmes. Oui, tu dois te rendre des comptes à toi-même. Tu dois pouvoir rendre les comptes à toi-même. Comment tu utilises ton temps, comment tu utilises ton énergie, comment tu prends soin de ta santé corporelle, de ta santé mentale, de ta santé spirituelle. Beaucoup de personnes détruisent leur santé. Beaucoup de personnes détruisent leur santé spirituelle et leur santé mentale parce qu'elles veulent acquérir de l'argent. Elles veulent gagner ceci, elles veulent gagner cela. Il y a cet adage qui dit souvent que lorsqu'il était jeune, il a sacrifié sa santé pour gagner la richesse. Mais lorsqu'il a eu la richesse étant vieux, il a commencé à utiliser cette richesse pour laquelle il s'est efforcé toute sa vie à acquérir
pour essayer de retrouver la santé qu'il a sacrifiée au début. Il ne faut pas que cela t'arrive. Ce n'est pas comme ça que cela doit être. Il n'y a aucun succès qui vaut ta santé. Il n'y a aucun succès qui vaut le fait que tu prennes soin de toi-même. Donc la deuxième responsabilité que tu as, c'est de prendre soin de toi. Prends soin de ton corps. Prends soin de ta santé physique. Prends soin de ta santé mentale. Prends soin de ta santé spirituelle. C'est véritablement important. La troisième responsabilité, c'est envers les membres de ta famille. Et ça, beaucoup de personnes échouent à ce niveau. Parce que ce que je suis en train de partager avec vous, c'est la fondation même du succès. Et cette fondation a trois niveaux. Le premier niveau, c'est la responsabilité envers Dieu en se soumettant à ses lois et à ses principes. Le deuxième niveau, c'est la responsabilité envers nous-mêmes en respectant notre corps, en prenant soin de notre santé physique, mentale et spirituelle. Et la troisième couche de cette fondation, c'est la responsabilité envers les membres de notre famille. Tu ne dois pas sacrifier ta relation avec ton époux, ton épouse et la relation avec tes enfants parce que tu veux avoir l'argent. Ça n'en vaut pas la peine. Tu gagneras l'argent là, qu'est-ce que tu en feras? Si tu n'as personne avec qui jouir de cet argent, si tu n'as personne avec qui te réjouir pour ces accomplissements, c'est déplorable qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont sacrifié ces relations chères, ces relations exclusives qu'elles avaient avec leurs époux, leurs épouses ou leurs enfants parce qu'elles veulent gravir les échelons, parce qu'elles veulent avoir plus d'argent. Mais en fin de vie, toutes ces personnes regrettent. Ça, c'est la vérité que personne ne vous dit. Parce qu'il y a un mensonge là-dehors qui veut nous faire croire que la vie se résume d'abord à avoir beaucoup d'argent. La vie ne se résume pas à avoir beaucoup d'argent. La vie se résume aussi à être responsable envers Dieu, envers nous, envers les membres de nos familles. Et dans cet élan, sur cette fondation, bâtir et réaliser de grandes choses, sachant que nos trois premières responsabilités, nous les prenons en compte dans tout ce que nous faisons. Tu ne dois pas sacrifier ta relation avec ton époux ou ton épouse ou ta relation avec tes enfants pour quelque succès que ce soit. Est-ce que je suis en train de dire que tu ne dois pas réaliser de grandes choses? Oui, tu dois le faire, mais ça doit être fait dans une forme d'harmonie qui te permet en même temps que tu réalises de grandes choses, en même temps tu ne négliges ni ton époux, ni tes enfants. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui à l'extérieur sont des personnes à succès, beaucoup d'argent, milliardaires, mais c'est un fiasco dans leur famille. Non seulement ils sont divorcés, mais les enfants sont à la débandade. Ils sont des meilleurs leaders dans l'entreprise, mais ils sont des piètres leaders à la maison. Ils sont des meilleurs leaders dans le monde, mais ils sont de piètres époux et de piètres épouses. Ils sont de piètres parents. Les parents des enfants sont à la dérive. Ta première responsabilité, ce n'est pas envers tes employés. Ce n'est pas envers le monde. Ce n'est pas envers tes followers. Ta première responsabilité, c'est envers ton époux, envers ton épouse et envers tes enfants. Tu dois en prendre soin. Maintenant, lorsque cette fondation à trois niveaux, responsabilité envers Dieu, responsabilité envers nous-mêmes, responsabilité envers notre famille, est établie et est posée, à partir de là, nous pouvons décoller pour réaliser des choses extraordinaires. N'est-il pas beau et n'est-il pas bien séant pour nous de réussir financièrement, matériellement, d'accomplir ces grandes choses avec notre époux, notre épouse et nos enfants à nos côtés, sans que nous ayons bafoué nos valeurs, parce que nous avons respecté les lois de Dieu, sans que nous ayons détruit notre santé? Qui a dit que pour réussir, il faut forcément détruire sa santé? Qui a dit que pour réussir, il faut forcément corrompre son âme? Qui a dit que pour réussir, il faut forcément sacrifier son époux, son épouse ou ses enfants? C'est une mauvaise façon, c'est une mauvaise approche, c'est une mauvaise vision, c'est une mauvaise école. Mais toi qui veux accomplir le véritable succès, il faudrait que cette fondation, responsabilité envers Dieu en se soumettant à ses lois, responsabilité envers toi-même en prenant soin de ta santé physique, mentale et spirituelle, et responsabilité envers ton époux, ton épouse ou tes enfants, c'est ça que tu dois poser comme fondation. Et ça va t'aider à vivre une vie de succès et une vie de sens. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne, partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé de Cameroun. Et Zoé te souhaite le succès.